messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une école. Vous allez retrouver cette école aujourd'hui. C'est le lycée technique professionnel de Ngaliema. C'est là où nous sommes. Derrière moi, il y a des élèves qui sont là. Et il y a aussi quelques têtes responsables du lycée technique professionnel de Ngaliema. Là, je tourne vers mon invité. Il s'agit du préfet. Il va se présenter. Il est là. On va juste lui poser quelques questions sur lui et sur cette école qui est vraiment grandiose et à la taille même, justement, quelques jours ici vont célébrer leur 50e anniversaire. Je tourne vers mon invité. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Oui, apparemment, ça va. Et là, même si les gens parlaient que nous, à Kinshasa, au Congo, c'est la famille, personne ne va croire hein, qu'au Congo, les gens... Oui, ici, l'on voit les phénotypes. Mais si l'on entre dans les génotypes, on saura qu'il y a la crise quand même. Ok. Monsieur le préfet, j'aimerais bien que vous parlez un peu de vous et du lycée, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre c'est quoi le lycée technique professionnel de Ngaliema et qui est le préfet au sein de cette lycée. Merci beaucoup. Lycée technique professionnel de Ngaliema, une école de la CBECO, Communauté Baptiste du Congo, la 15e, qui est située à l'Ozone, au quartier L numéro 1, cité des anciens combattants, au sein de l'enceinte de l'église locale CBECO-CAC. Cette école a vu le jour depuis 1972. Et si nous comptons, de 1972 à 2002 aujourd'hui, elle va totaliser 50 ans d'existence. C'est pour cette raison, nous n'avons même pas voulu faire passer ce 50e anniversaire comme ça dans l'oubliette. C'est 19 novembre 2022. Au sein de l'enceinte de l'église locale CBECO-CAC, nous serons ensemble. Merci. Nous vous invitons aussi d'être là présent parce que ça sera du boum et du tao-tao. Pas les moindres. 50 ans, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fêté. 50 ans, c'est fait. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes dans la joie de vous recevoir en ce lieu et en ce moment pour cette occasion ici. 50 ans d'existence de l'école, je ne suis pas le premier. Il y a eu des gens qui ont dirigé cette école avant moi, que nous n'oublierons jamais. Tout a commencé avec une missionnaire américaine. Et à son époque, c'était tout simplement pour encadrer les jeunes femmes pour la couture, la coupe couture. C'était le foyer d'ailleurs. À ce moment-là, c'était là en bas, c'est l'avenir à venir. Ça, c'est en 1971. Ça, c'était une blanche, je pense. Une blanche, une américaine. Alors, ces besoins-là se faisant sentir, on a vu que non, on ne pouvait pas se limiter seulement à encadrer quelques filles de la communauté à ce niveau-là. C'est comme ça, on a ramené ça ici en 1972. 72, ça a commencé avec toujours Madame Eva, la missionnaire, et 2 ans après, c'est une autre dame qui prendra la tête de la direction du lycée. À ce moment-là, toujours avec le style coupe couture et cycle court. Alors, j'ai son nom. Il s'agit bien de Madame Senga Kwendos, qui a fait 4 ans.
Là, c'est pas une blanche alors. Là, je pense Non, là c'est une Congolaise. une Congolaise. Donc, zaïroise à l'époque. Zaïroise à l'époque. Qui n'a pas laissé l'école comme ça dans l'oubliette. Les réalisations, je cache. Il y aura un témoignage vivant. Celle qui a commencé avec la création de l'école et qui est vivante. Donc si l'école a 50 ans, cette maman-là a aussi 50 ans d'existence à l'école. Et elle est vivante et ça nous fait la joie. Elle est avec nous, elle prendra la parole à un moment donné. C'est Maman Mayinga que voici, qui a commencé avec la création de l'école. Okay. Donc, la voix, pour nous, c'est une fierté. Et quand on fêtera même ces 50 ans-là, on jettera un regard en elle, qui est un témoignage vivant. Là où nous allons trébucher, elle sera là pour nous redresser. Okay. Après cette maman-là, la maman Senga est venue encore une dame. Maman Kouyoumoussou Mabaya. Toujours comme préfet de l'école. Après maman Kouyoumoussou Mabaya, toujours ce sont des dames qui se sont succédées. Il y a eu maman Weshan. Elle aussi a dirigé l'école. Mais elle n'a pas duré, elle a fait, je pense, 2 ans seulement. Comme c'était une femme de chaleur, ça n'a pas bien arrangé les autres qui voulaient faire les choses dans des cache-cache. Elle avait finalement désisté. Est venue la maman Lusikia, bon, toujours une dame à la tête du lycée. Et à ce moment-là, il y aura un changement. Au lieu de continuer avec les cycles courts, on va passer du cycle court au cycle long. Et c'est pendant ce temps-là que les hommes prennent maintenant la tête du lycée. En commençant par M. Kinsem Manata, qui est vivant, qui sera avec nous dès 19. Il est actuellement préfet à Boum. Après lui est venu M. David Kindombi. Kindombi David, qui est même allé jusqu'à la tête de la communauté comme coordinateur. Il a été préfet ici. Après David Kindombi, qui a fait 6 ans, est venu M. Martin Sofina, vivant aussi, qui sera avec nous, actuellement directeur des études à Bakana. Après M. Matins, est venu M. Kabama Maurice. Il est vivant. Il est préfet actuellement à l'Institut Ango Ango. Il sera avec nous ce jour-là aussi. Et après le préfet Kabama, s'en est suivi son Excellence, actuellement, M. Damien Nkoufi, que nous venons de remplacer. Et actuellement, c'est M. Remer Nganza Maswa qui est en train de chapeauter cela. C'est sa 2e année. Ok, mais j'allais vous interrompre, je me suis dit que vous terminez d'abord. Il n'y a pas de mandat, c'est-à-dire vous faites 4 ans. Logiquement, il n'y a pas un mandat déterminé pour un chef d'établissement. Oui. Il n'y en a pas. Et comment les choses se passent? Mais là, si il y a des habits, on ne va pas vous garder à cet endroit-là. Ah, juste, vous pouvez partir si, seulement si. Il y a des habits. Et vous pouvez rester là, un préfet éternel. Éternel, c'est trop dire parce que nous sommes des hommes. Non, éternel selon les hommes. Je ne dis pas selon Dieu, selon les hommes, c'est éternel, non? Vous pouvez être là, mais s'il y a un besoin ailleurs et qu'on voit que votre efficacité demande que vous allez aussi ailleurs, là vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Ok. Mais je vais voir Maman Senga, je vais tourner vers elle. Après, justement, je ne pas la phrase avec vous. Monsieur le préfet, 50 ans après, et comment jugez-vous la qualité de l'enseignement au sein de votre
de votre lycée? Merci beaucoup, madame. À présent, nous sommes aux élites. Nous sommes en train de progresser tout en respectant scrupuleusement la demande de notre autorité suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et surtout, celui qui l'a placé maintenant à la tête de l'EPST, Monsieur Tony Mwaba, le professeur. Nous sommes en train de lancer et d'amener l'école jusqu'à l'excellence. D'ailleurs, en passant, il n'y a pas plus que 4 mois, nous venions de recevoir les diplômes de mérite civique et d'excellence au sein de cette même école. Félicitations. Merci beaucoup. Et il y a aussi l'école primaire chez vous. L'école primaire se trouve à côté, bien sûr, dans notre pépinière. Il y en a 2, l'EPA 2 et l'EPA 3. Ngaliem, ils sont là. Lycée toujours, notre lycée, non? Bon, ce sont en fait à part, mais de la même communauté et qui nous fournissent quand même comme base, comme pépinière pour nous envoyer les enfants au niveau des secondaires. Okay. Et aujourd'hui, en tant que préfet, comment jugez-vous la venue de la gravité de l'enseignement lancé par la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Comment jugez-vous cette gratuité? Elle est venue augmenter, elle est venue abaisser la qualité de l'enseignement dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment jugez-vous? La gratuité de l'enseignement a amené quelque chose de positif. C'est la qualité de l'enseignement. C'est surtout la quantité des élèves qui doivent fréquenter. La quantité, non la qualité. La qualité des élèves qui doivent fréquenter. Parce qu'ils étaient nombreux qui étaient lancés sur la rue. Mais à partir du moment où gratuité est venue, ils se sont retrouvés sur le banc de l'école. Mais quant à la qualité, là, il y a à boire et à manger. Okay. Parce que plus le nombre est grand... Manger, je ne pense pas que ça mère. Hein? Pardon? De manger et à boire. Je pense que ce n'est pas mère. Ça dépendra de ce qui va arriver. Parce que plus il y a un grand nombre par rapport à celui qui doit dispenser ces enseignements-là, ça devient aussi quelque part un enfreint. Grand nombre, le contrôle devient petit. Okay. Alors, il est censé malgré lui enseigner parce qu'il va terminer. Et 50 ans après, monsieur le préfet, quel visage présente l'école lycée technique d'Indalema? Vraiment, merci beaucoup pour cette question-là. Vous êtes témoin. Vous voyez l'infrastructure d'abord, d'après les 50 premières années. Et je vous montrerai quelque chose qui fera un changement pour que ça ne soit pas statico. Ce que nous voulons, là où nous voulons emmener l'école, c'est que, parce que depuis que nous sommes venus, mes professeurs se promènent avec leurs documents en main. Pourquoi? Ils n'ont pas un endroit où ils peuvent même corriger les devoirs qui augmenterait la qualité de l'enseignement. Il manque de ça les professeurs. L'atelier que vous voyez, dans notre vision, c'est trop restreint par rapport au nombre d'élèves que nous avons. Vous en avez combien comme ça? Par exemple, en 4e coupé couture, nous devons recevoir dans cette salle 70 candidats. Mais vous voyez à combien de places? Et l'espace et le nombre de machines, ça sera pour quelle qualité d'enseignement? Dans les autres classes, il n'y a pas une qui a moins de 40 élèves. Or, les places disponibles ici ne sont que 20. Il y a 20 machines,
20 chaises, 20 tables, c'est exégu par rapport à la qualité réelle que nous voulons infliger au sein de cette école. Si vous tournez à l'autre atelier là-bas, de l'informatique, il n'y a que 9 ordinateurs. C'est pourquoi nous avons eu ce souci-là. D'ériger 50 ans après une immeuble R2+. Et c'est là, dans 2 ans. Voici ce que sera le lycée 52 ans après, avec une salle de professeurs, un atelier de couture et d'informatique. Donc c'est cet immeuble que nous voulons que dans 2 ans, il puisse. 2 ans, c'est en 2024, 2025 déjà. Derrière vous, il y a les financements déjà. Il y a déjà. Nous les cherchons. Vous cherchez encore. Nous les cherchons. Vous savez où aller chercher. Nous les cherchons. Et par cette voie ici, c'est aussi un cri que nous lançons pour que les gens viennent, ils ne seront pas déçus. Mais voir comment un Selco de Baoba, vous cherchez, or Sebeko a des fonds avec lui, hein. Sebeko n'est pas des églises Binzambi. Sebeko, ce n'est pas l'appétit. Là, mais c'est pourquoi vous ne devez pas aller chercher. C'est que vous en avez, là, vous devez en avoir sur le plateau, là, pour faire ce... De toutes les façons, c'est une grande la Sebeko, mais nous sommes en train de lancer un appel. SOS. Parce que Sebeko seul. Non, SOS. SOS. Sebeko seul ne saura pas arriver à réaliser ces grands œuvres. Avec tous les financements qui... Ces financements-là venaient de Vallée-Forge. Pour le moment, ce sont des financements internes, autofinancement, qui viendraient même de nous-mêmes des écoles et qui souffront. Alors s'il faut dire bon, que la Sebeko c'est qui? C'est moi, c'est Bakana, c'est telle autre école, c'est telle autre église. Vraiment à elle seule, ça ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là, pour que d'autres partenaires nous viennent en aide pour que nous réalisions. Nous sommes sûrs et certains que ça va se réaliser avec l'aide du Seigneur. Je l'espère aussi. C'est les souhaits les plus ardents que cela se réalise. Et là, je vous pose, je vais vers les enseignants. Et quelle figure présente à ce jour les enseignants du lycée technique après 50 ans de distance? Les enseignants. Oui. La personne de l'enseignant. La personne de l'enseignant. Vous vivrez ça. C'est une personne qui est allée vers la perfection. Mais comme la perfection, c'est Dieu, on est en train de monter graduellement. Graduellement, en dépit du fait que les cris alarmants, c'est celui de tous les jours et pour tous les pays, où ce que l'on donne n'est pas consistant par rapport à la survie mensuelle de l'enseignant. Et relativement aux ambitions du préfet, du lycée technique de Ndaliema, c'est de quel ordre de projet, les ambitions que vous avez? Oui, les ambitions que nous avons ou qui nous hantent, c'est comme je l'ai dit, c'est d'amener le lycée à une école, la plus haute d'ailleurs. Et une parenthèse, c'est la seule école de femmes de la communauté, des lycées. Il n'y en a pas une autre. En tant que telle, elle doit émerger et se hisser même comparativement aux autres lycées qui existeraient, même dans la province, même dans le pays. Et cela, nous en avons foi, que nous amènerons le lycée jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que prétend à ce jour, prétendre que certains objectifs axés sur le droit
des enseignants et la qualité de l'enseignement connaissent des avancées au sein du lycée? Il y a des avancées significatives. Il y a des avancées significatives parce que ce qui est destiné à eux leur arrive sans embâche. C'est vrai ça? Sans embâche, sans détour. Je tenterai un peu de poser la question aux enseignants. Vous les poserez en coulisses. Ils vous diront ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas pour rien que nous avons obtenu les diplômes. Ces gens-là qui sont venus nous donner les diplômes de mérite là, ont fait ces enquêtes-là sans que nous puissions les savoir. Et on n'avait d'ailleurs aucun contact avec eux. Mais c'est grâce à ce témoignage que nous sommes arrivés à être primés avec un diplôme de mérite civique et d'excellence. Monsieur le préfet, vis-à-vis des enseignants, il se présente, il se place comme interface ou un canal de gestion de problèmes qui rongent le lycée. En tout cas, c'est un dialogue franc. Chaque fois qu'il y a un problème, on se réunit et on se parle en se regardant. C'est vrai ça? Sans murmure. Vous n'êtes pas un dictateur là? Jamais, jamais la dictature ne peut venir de notre part. En tant que préfet, Non. Je l'ai dit d'ailleurs, tout ça. Si vous bénéficiez plus, moi aussi je dois bénéficier à travers vous. Et ça va augmenter la qualité, la manière dont vous allez enseigner fera que nous ayons beaucoup d'élèves, un attrait, et ça va augmenter le rendement de notre école. Mais si je dois m'accaparer moi, comme préfet, dictateur, c'est lui qui chapeaute. Mais l'enseignement sera au rabais. Parce qu'ils ont la clé pour ouvrir la qualité ou la mauvaise, donner la mauvaise qualité de l'enseignement. Mal traités, ils vont cacher leur savoir. Bien traités, ils vont s'ouvrir et donner ce qu'ils méritent et ce que les enfants méritent pour que la qualité de l'enseignement puisse aller en avant. Notre prière est seulement que les parents s'ouvrent pour donner ce qu'on demande afin que ça puisse arriver à destination. Merci. Je tourne vers Madame Séga. Madame Maïnga. Madame Maïnga, comment allez-vous? Nous allons très bien au nom de Jésus. Et votre présence fait la joie parce que je dis, il n'y a pas la disparition de têtes qui ont géré, vous êtes là. Vraiment avec notre frère et maître, nous allons très bien. Comme son nom et maître, vraiment c'est un... Vraiment, il est formidable. Vraiment, il est formidable. Oui. Nous avions eu entre parenthèses une dame là qui malheureusement elle est décédée. Oui. Elle disait toujours antibiotique. Quel antibiotique il va venir dans cette école? Mais l'antibiotique aujourd'hui pour nous, c'est M. Remède Ngazamas. Ok. Mais la mention sur 10, vous allez donner combien? Formation Sur 10. sur 10. Bon, je ne vais pas donner 10 sur 10. 9 sur 10. Là, vous ne trompez pas le public qui vous regarde en ce moment ici. Vraiment 9. Oui, c'est un revient à Dieu, Oui. qui est le maître des temps et des circonstances. Oui. Et aujourd'hui déjà, dans quelques jours, c'est la célébration de 50-tenaire Oui, du lycée. Votre lecture par rapport à votre parcours? D'abord, je félicite le bon Dieu qui m'a donné les souffles. Et en deuxième lieu, la communauté avec sa commission d'affectation. En troisième lieu, les PSP, l'État congolais. Vraiment, j'étais jeune à l'époque, 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 70. Ce n'est pas facile la vie, mais avec Dieu, nous avions fait des exploits pour atteindre 50 ans dans ce lycée, dans ce même site. Et aujourd'hui, par rapport aux années
antérieure, là où il y avait encore des blancs qui géraient l'école. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui gérons l'école. Et quels sont, comment je peux dire, les malaises que vous constatez à ce jour, ou quelles sont les améliorations que vous avez pu constater par rapport à la gérance des blancs et par rapport à nous-mêmes? Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Dans les temps, nous avions eu des ATG, des Haïtiennes, des Égyptiennes qui travaillaient avec nous ici, des inspectrices belges qui venaient nous visiter. Vraiment, c'était excellent. À l'époque, c'était les Zaïres. On avait vraiment des salaires là bien. Ok. Mais après, le départ des Zaïres, le départ des Blancs, les ATG, c'était les calvaires. Ok. Même pour trouver des machines, de tissus comme on voit ici, il n'y en avait pas. Et les parents devraient se débrouiller. Mais maintenant, avec M. Remède Nganza, il revient à l'époque du passé, quand nous étions avec le blanche, tel que Maman Eva Shepherd, tel que les Haïtiennes, les Égyptiennes et les Belges. Ok, déjà, dans quelques jours, nous allons célébrer. Et qu'est-ce que vous sentez? C'est important. Quel est votre sentiment? Vraiment, je sens la joie. Puisque vivre sur la planète Terre, ce n'est pas facile. Mais avoir 70 âges comme moi, ce n'est pas donné à tout le monde. 50 ans de service dans un même site, contre les vases et marées. Et le 19, je serai vraiment heureux. D'abord avec mon Dieu. Il me donne chaque jour le souffle est gratuit. Ok, merci maman. Monsieur, j'aimerais bien que vous vous présentez et puis que le public puisse connaître. Messieurs. Donc, merci pour la parole. Moi, c'est monsieur David Ndou. Okay. Je suis l'aumônier de l'école. L'aumônier, ok. Et aussi professeur de biologie. Ok. Monsieur le professeur, moi j'aimerais bien voir votre casquette de professeur. Monsieur le professeur, aujourd'hui, lycée technique professionnel de Ngaliema totalise 50 ans. Votre lecture par rapport à ces 50 ans? Oui, je suis dans la joie parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a ceux-là qui travaillent dans des institutions et qui n'arrivent pas à ce niveau-là où l'institution a au moins 50 ans d'âge et veut reconnaître cette grâce-là que le Seigneur nous a accordée. Et quant à nous trouvons qu'avoir 50 ans, ce n'est pas facile. Et Dieu a fait grâce qu'on ait un milieu pareil, parce que c'est construit au nom du Seigneur. Ils sont venus au niveau de l'Église pour penser qu'il faut qu'il y ait des fidèles qui doivent être en mesure de répondre à la vie que le Congo a besoin pour que le Congo se retrouve dans son développement et dans son éducation. Et c'est vraiment une fête pour nous. C'est de la joie. Et qu'est-ce qui est prévu, vous étant aumônier, qu'est-ce qui est prévu le 19 tout au long de cette célébration? Qu'est-ce qui est prévu? Ok, le 19, nous allons commencer par un culte d'action de grâce. Ok. Nous allons d'abord remercier le Seigneur, nous allons prier, et puis nous allons passer à l'école. Nous allons présenter l'école telle qu'elle est devenue, parce qu'elle a connu au moins des moments tels que la maman venait de devenir difficile. La toiture était démodée, les murs et ainsi de suite, ça sointait. Mais une grâce a fait qu'on arrive à renouveler cette école ici. Nous avons maintenant un aspect agréable, ce qui fera qu'après l'équipe, nous allons passer ici, présenter ce qu'est devenu l'école et présenter aussi les besoins comme les projets que nous avons là-bas. Le monde qui sera avec nous va découvrir le lycée et ses besoins. Nous croyons que les parenthèses seront ouvertes et nous aurons trouvé les solutions les meilleures pour aller vers l'atteinte de nos objectifs. Ok, merci. Je tourne vers la maman. Maman, présentez-vous et puis vous allez un peu nous parler de votre venue, juste en quelques lignes. Oui, merci. C'est Madame Nana Bambi, professeure en 4 ans technique. Je suis chargée aussi de service technique, diriger tout ce qui se fait comme culture au sein de notre lycée technique professionnel.
Et là, j'ai déjà fait 19 ans en tant qu'enseignante ici. Okay. On évolue. Et pour nous, déjà de 50 ans, pour nous, c'est vraiment un appel. Un appel, pourquoi? Parce que chez nous, déjà, derrière moi, il y a des filles qui sont en train de travailler. Et nous disons déjà par rapport à la fête, nous présentons ce que nous avons déjà préparé comme des faits de mode. Ce sont les réalisations des enfants. Okay. Donc là, il y a vraiment un histoire, un changement total. Parce que chez nous, quand l'enfant termine en 4e, c'est-à-dire en 6e, il est déjà capable de faire déjà soit son atelier. Donc, il se prend directement en charge. Donc là, déjà, de 50 ans, de 19 ou 28 ans, à voir de quoi nos filles sont capables de faire vis-à-vis de notre profession. Est-ce que vous avez aussi à penser, parce que vous donnez cours de la couture, avez-vous pensé de faire appel à ces élèves qui sont partis il y a 50 ans aujourd'hui, qui peuvent venir aussi peut-être qui ont peut-être des ateliers, vous avez pensé à ces élèves, à vos élèves qui sont partis comme ça? Oui, elles seront là aussi avec nous, parce que plusieurs actuellement, elles sont aussi professeurs quelque part. Oui. Des autres aussi sont chargés dans les ateliers et on sera ensemble avec eux, nous allons fêter les 50 ensemble avec nos anciennes. Elles seront là avec nous. Et aujourd'hui, juste une question. Aujourd'hui, déjà, le ministre de l'EPST lance déjà l'enseignement en langue dans nos écoles. Aujourd'hui, vous donnez cours de la couture. Comment jugez-vous cette méthode de donner cours en langue au sein de vos... La méthode en question, elle n'est pas mal. C'est une bonne méthode dans la mesure où, des fois, comme chez nous en couture, il y a des termes techniques que les enfants doivent retenir. Et des fois, quand tu expliques à l'enfant qui ne comprenne pas, tu peux encore descendre vers en bas, un peu à terre, en langue nationale, pour expliquer à l'enfant. C'est avec ce terme ici qu'on doit appeler ça, parce qu'à la société, c'est ce qu'on va rencontrer sur les terrains. On évolue comme ça, c'est une bonne chose. Ok. Mesdames et messieurs, vous allez suivre quelques plans de cours, quelques images que nos techniciens ont pu lancer. Vous allez suivre, il y a des salles de classe, salles d'informatique, vous allez un peu visiter comment cette technique se constitue en elle-même. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes là sur ce plateau, nous sommes avec le préfet du lycée technique professionnel de Ngaliema. C'est avec lui que nous parlons parce que dans quelques jours, ils vont célébrer le 50e anniversaire de cette grande école qui est le lycée technique professionnel de Ngaliema. Monsieur le préfet, déjà là, il y a déjà des préparatifs qui sont déjà en cours. Et comment ça va se passer ces jours-là? Oui, les invitations sont déjà lancées à tous les niveaux. Nous sommes très sûrs que l'Éternel va nous aider pour qu'il n'y ait pas la pluie le 19. Si la pluie peut avoir lieu, mais ça peut être la nuit, pas la journée, pour que les gens ne soient pas empêchés de venir. Les grandes autorités, même de la ville, sont invitées et nous voulons les voir vivre cette journée-là avec vous. Avec vous. Nous sommes en train de nous préparer petit à petit pour qu'ils puissent recevoir des très bonnes choses concernant cette journée. Aujourd'hui, je suis devant M. Remède. Qu'est-ce qui vous ronge le cœur? Qu'est-ce qui vous fait mal que vous n'avez pas pu réaliser tout au long de ces 5 ans? Ok. Ce qui me dérange pour le moment, c'est le grand projet que nous avions pour introduire au moins 100 machines à coudre et 50 ordinateurs. Nous avons été poussés de ce côté-là parce que les parents n'ont pas honoré ce que nous avions demandé. C'est ce qui nous hante. C'est pourquoi nous en avons à cœur et nous cherchons à nous rechercher pour que, après 50 ans, que l'on ne parle pas du lycée comme avant 50 ans. Surtout, notre souci qui nous hante est que l'atelier de couture soit réellement un atelier. Que les travaux de l'extérieur viennent
avec toutes les machines que nous allons mettre en place pour que ça puisse constituer un autofinancement et un attrait. De même pour l'atelier de l'informatique. Nous avons des machines et on doit aller encore chercher des formations ailleurs. Non, ça ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons que les gens de l'extérieur viennent apprendre ici et sortir avec le meilleur que feront nos élèves que les contraires. Nous avons l'option secrétariat, nous avons les ordinateurs, on va encore imprimer des choses ailleurs, ça c'est faire n'importe quoi. Que l'école soit autonome pour c'est ça. Donc les gens doivent venir à l'école au lieu que l'école sorte pour la formation ailleurs. Merci monsieur le préfet de nous avoir ici chez vous. Nous vous remercions infiniment pour avoir accepté de venir aussi chez nous et nous sommes vraiment très confiants et très gentils envers vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je crois que vous avez aimé et restez branchés sur le programme des Canal Télévision. Je dis merci à ces deux héros qui étaient derrière la caméra. Il s'agit de Choumi Kassama et de Koupar Abdullah. Merci et restez branchés sur le programme des Canal Télévision.